Nous poursuivons l'étude de la vie du prophète Élisée. Et je vous lis dans le deuxième livre des Rois au chapitre 2, un des nombreux épisodes qui relatent les aventures du prophète. Au chapitre 2 du livre des Rois, du deuxième livre des Rois, je lis qu'au verset 19, les gens de la ville de Jéricho dirent à Élisée: « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. » Il dit: « Apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta le sel, et dit: « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Le site de Jéricho qui va retenir notre attention est un site chargé d'histoire. D'autres cités qui ont vécu des péripéties plus mouvementées n'ont pas gardé la résonance que Jéricho garde encore même après des millénaires. Le nom de Jéricho semble garder dans ses syllabes l'éclat des trompettes qui autrefois causèrent sa perte. On pourrait appeler Jéricho la ville à la triple malédiction. Elle fut une première fois détruite lorsqu'à leur sortie d'Égypte, les Israélites en firent le siège pendant 7 jours. Ses murailles s'effondrèrent sur elles-mêmes, la laissant sans défense. Sa population idolâtre et corrompue fut entièrement exterminée. C'est à cette occasion qu'un maraudeur du nom d'Akan déroba des objets interdits, amenant une malédiction d'1 jour sur le peuple de Dieu. La deuxième malédiction pesa sur elle dans ce sens que personne ne pourrait la rebâtir et en reposer les portes si ce n'est au prix de son premier-né. Et bien des années plus tard, la chose se passa ainsi. Et même rebâtie, la ville garda pendant longtemps comme un relent de malédiction. Les eaux de sa source étaient amères, insalubres et impropres à la consommation comme aux plantations. Et même dans le Nouveau Testament, descendre à Jéricho, c'était risquer de tomber entre les mains des brigands. Mais là même où le péché avait abondé, la grâce de Dieu se plaisait à surabonder. Et à cette triple malédiction va répondre une triple bénédiction. Premièrement, la ville fut maudite et détruite, certes, mais une femme et sa famille furent épargnées. Et c'est de la descendance de cette femme appelée Rahab que naquit 1500 ans plus tard le Sauveur du monde. Deuxièmement, les eaux étaient mauvaises, qu'à cela ne tienne, la grâce de Dieu les assainira. Troisièmement, quand notre glorieux Seigneur foulera la terre de ses pieds, ses pas le conduiront à Jéricho la maudite, et il y fera éclater la bénédiction en apportant le salut dans la maison de Zachée, le chef des publicains, et en redonnant la vue à 2 aveugles. Quand Élisée arriva à Jéricho, les gens lui firent les honneurs de leur ville en la lui faisant visiter. Nous dirions aujourd'hui docteur honoris causa. Quand il l'eut bien regardé, ils lui dirent: « Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. » Même sur des ruines maudites, ils avaient reconstruit quelque chose de bon ou d'agréable, comme le dit une autre version. Cela me fait penser à notre monde que le péché a défiguré. Sur ces fondations maudites, l'homme a parfois construit des choses bonnes et agréables. Il n'y a pas que les îles de la Polynésie qui soient enchanteresses. La Terre garde des traces de sa beauté originelle. Lorsque l'astronaute Frank Borman, commandant de la capsule Apollo, lorsqu'il gravitait autour de la Lune et qu'il a vu un lever de terre, ne s'est-il pas écrié « Quelle est belle notre Terre ! Son ciel lumineux et ses nuages d'argent, sa mer d'un vert topaze ou d'un bleu profond, son chaud soleil et ses ondées vivifiantes, le parfum et le miel des fleurs, les troupeaux qui paissent sur les collines,
ces arbres qui bourgeonnent et qui plient sous le poids de leurs fruits, ces 1000 observations qui vous mettent des poèmes dans l'âme. Et même si nous quittons la nature pour en venir au génie industrieux de l'homme, que de belles et bonnes choses, que nos maisons sont confortables, nos intérieurs chauds et douillés, nos cuisines bien équipées, nos voitures tellement pratiques, que nos vêtements en fibres nouvelles sont d'un entretien facile, que nos loisirs ont augmenté, que la science médicale a fait des progrès. Quel bien-être et quelle sécurité sociale est la nôtre aujourd'hui? Oui, avec les citoyens de Jéricho, nous pouvons dire que le séjour de la vie est bon. Mais avez-vous remarqué que je n'ai cité que la moitié de la phrase? Car après avoir dit « le séjour de la ville est bon », ils ont ajouté « mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Et avec eux, nous pouvons dire que les temps sont mauvais. J'ai entendu 3 grands professeurs d'université discuter de psychiatrie et dire qu'à des degrés divers, 20% des gens de nos pays sont névrosés. C'est comme Naaman, le général de l'Ancien Testament. Il était considéré fort, vaillant, héros, vainqueur, mais il y avait un mais dans sa vie, mais lépreux. On a de tout, mais on finit par voir que ce trop de tout nous encombre. C'est la société de consommation dont avaient rêvé Jean Jaurès et les sociologues de la fin du siècle dernier. Elle devait régler tous les problèmes humains, mais la découverte amère, c'est que les problèmes humains n'ont fait que croître de façon exponentielle, car ce sont ceux qui ont tout qui contestent tout ce qu'ils ont. Oui, le séjour de la ville est bon, mais le cœur de l'homme reste un abîme d'insatisfaction. La réponse, la solution, c'est que le divin Élysée, qu'est Jésus, soit invité à contempler la scène de nos vies, qu'on admette qu'il y a quelque chose de fondamental qui ne va pas, et qu'on accepte l'intervention du Seigneur pour la salubrité et le salut de nos âmes, car c'est lui qui a la réponse, le remède et le mot de la fin. Mais ça, c'est un aspect de la question que nous laissons à l'évangéliste le soin de traiter. Maintenant, sur un plan plus élevé, celui de l'Église en général, on pourrait aussi dire que le séjour y est bon. Les bâtiments sont souvent beaux, les bancs confortables et les messages aussi. Plus de répréhension, plus de discipline, plus d'enfer. Le salut de Dieu est comme le soleil, il est pour le juste et pour l'injuste, il est pour tout le monde. La médisance, la turpitude, les querelles, le mensonge, l'avarice, l'amour libre, l'âpreté au gain, la malhonnêteté en affaires ne sont plus des abominations condamnables, mais des mini-défauts poussiéreux et vieillots à classer parmi les pièces de musée de la piété chrétienne. Tout est en train d'être nivelé par le bas. Les bonnes vieilles bornes, celles qui faisaient la limite entre le bien et le mal, entre le monde et l'Église, sont déplacées. Plus d'aspérité, plus de protubérance, et s'il en reste, le rouleau compresseur de l'œcuménisme ou le syncrétisme à tout crin se chargeront de tout aplanir. Quand ce n'est pas le culte en mini, c'est le mini-culte au pas de course pour la mini-spiritualité. La léthargie chez les uns, la liturgie chez les autres, ou parfois les deux ensemble, font que ça ronronne confortablement dans l'église, comme un gros matou qui dort sur son coussin après une nuit blanche à miauler dans les gouttières. C'est attendrissant. Le séjour de l'église est bon. Diantre, on a de meilleures versions qu'avant. Notre Seigneur n'était pas aussi sûr de ses sources que nous le sommes des nôtres. Et non seulement sur le plan d'église, mais sur le plan individuel aussi, le séjour est agréable. Pensez-y, on a un sauveur qui nous a acquis une rédemption éternelle. On a un avocat, un souverain sacrificateur à la droite de Dieu. On a un guide avec le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Un bon et tendre Père qui nous aime, une place préparée et réservée dans le ciel, on aura de nouveaux corps et on régnera avec le Seigneur, on a tout cela et bien plus encore. Le séjour de la vie chrétienne est agréable et bon, mais,
mais il y a quand même des choses amères. Le séjour de l'assemblée est bon, mais, comme le dit Jacques dans son épître, il y a des bouches à deux orifices, un pour louer le Seigneur au culte, et un autre pour médire après le culte. Il y a encore le fruit des lèvres qui confesse son nom, mais il n'y a plus le fruit qui demeure, plus de fruits en sanctification, plus de fruits en vraie conversion. D'ailleurs, le terme stérilité, dans le texte en hébreu, donne l'idée d'avortement, de fruits qui n'arrivent pas à maturité. Quand une conversion se pointe à l'horizon de l'assemblée locale, on la salue comme une grande bénédiction, mais on déchante vite, ça tourne court, ça fait long feu, ça ne dure pas, ça avorte. Et c'est au conditionnel qu'on dit le séjour de l'assemblée serait bon, s'il n'y avait pas toutes ces fausses couches spirituellement parlant. Permettez-moi d'ouvrir une large parenthèse dans ce message. Il faut admettre qu'il est dans les plans de Dieu pour nous de nous faire goûter pour un temps à une certaine amertume. C'est un peu comme les Israélites qui, à la Pâque annuelle, devaient célébrer la fête avec des herbes amères. Parfois, Dieu nous conduit, comme son peuple d'autrefois, à Élim, où il y avait 70 palmiers et 12 sources d'eau. Et ensuite, il nous conduit à Mara, où les eaux sont amères pour un temps. Il veut que nous connaissions notre cœur naturel et ce qu'il contient de révolte, de désobéissance et d'amertume. Voyez Anne, la future maman de Samuel. Voyez-la monter au temple qui était à Silo à cette époque. Elle y allait chaque année. C'était une femme aisée. Elle a de bonnes conditions de vie et un mari qui, selon ses dires, vaut mieux pour elle que 10 fils. Mais elle a dans l'âme une amertume bien compréhensible, car elle a une rivale qui la mortifie, parce qu'elle n'a pas d'enfant. Voyez Rebecca, la femme d'Isaac. Elle aussi a un excellent mari, un bon fils Jacob, mais elle a 2 belles filles étrangères, et la vie en devient amère. Ah, s'il n'y avait pas ce grain de sable dans les rouages de la machine! Ah, si j'avais un fils, dit Anne! Ah, si je n'avais pas de telles belles filles, crie Rebecca! Ah, si je pouvais prendre les ailes de l'aurore et m'envoler bien loin, alors je serais heureux, s'exclame le psalmiste au psaume 55. Ah, s'il n'y avait pas les eaux amères, gémissent les habitants de Jéricho. Avez-vous remarqué que chacun est polarisé sur ce qui ne va pas dans sa vie au point d'en faire une fixation. Et on finit par oublier que le séjour de la ville est bon. Et alors, les eaux mauvaises ou les belles filles de Rebecca deviennent obsédantes. Nous avons le droit de demander à Dieu la délivrance. Et souvent, Dieu intervient. Mais je ne voudrais pas donner de faux espoirs à tous ceux qui ont quelques sujets de souffrance ou d'amertume, en leur disant que Dieu va toujours faire pour eux ce qu'il a fait pour Jéricho ou pour Anne. S'attendre à ce que Dieu intervienne chaque fois dans le sens où nous le voudrions, c'est le plus sûr moyen d'ajouter la déception à la déception, l'amertume à l'amertume, et de finir par le découragement. Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, a guéri des malades et ressuscité des morts. Mais il n'a pas guéri tous les malades, et il n'a pas ressuscité tous les morts de Palestine. Mais s'il n'ôte pas la mort, pour ses enfants, il ôte toujours l'amertume de la mort. Remarquez aussi que les gens de Jéricho ont exposé leur cas à Élisée sans plus. Ils n'ont rien exigé de lui. Ils ne l'ont pas sommé d'intervenir. Il faut être prêt à dire comme Jésus au jardin de Gethsémanée, que ta volonté soit faite et non la nôtre. L'apôtre Paul avait une douloureuse écharde dans sa chair. Il a demandé 3 fois au Seigneur de l'ôter, mais elle est restée. Il a dû vivre avec son problème et en prendre son parti. Mais par ses paroles, ma grâce te suffit. Le Seigneur lui a fait la grâce d'en ôter l'amertume. C'est vrai aussi avec notre corps corruptible.
Notre homme extérieur se détruit de jour en jour, et bon gré mal gré, il faut s'accommoder de la décrépitude, de la vieillesse, et se faire à l'idée qu'on nous prépare une bonne caisse en bois de chêne et un coin au cimetière, sans qu'il faille pour cela se mettre martel en tête et en concevoir de l'amertume. Parfois même, il faut vivre avec ses ennemis, ses adversaires. Oui, vivre avec des gens qui vous en veulent et qui n'attendent que la première occasion pour vous faire une boutonnière dans le dos. Est-ce que Dieu enlève tous les ennemis? Pas toujours. Mais comme David, on peut faire l'expérience qu'il a décrite dans son psaume 23. Écoutez cela. Il a dit, tu dresses devant moi une table en face de non pas de mes amis, mais en face de mes ennemis. Se mettre à table tranquillement alors que l'ennemi est en face et prêt à en découdre, c'est un plus grand miracle que d'enlever les ennemis. Excusez cette longue digression et revenons à nos moutons, c'est-à-dire à l'Assemblée en général, l'Église en général et la vie individuelle en particulier. Le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Il faut faire quelque chose. Mais que faut-il faire? Où faut-il le faire? Et qui va le faire? Tout d'abord, voyons ce qu'il ne faut pas faire. Parce que l'ingéniosité humaine n'a pas de limite en matière de bricolage spirituel. La première chose à faire, c'est de ne pas se contenter de ne rien faire. La politique du statu quo perpétuel ne conduit à rien. Dans le domaine spirituel, les choses ne s'arrangent pas d'elles-mêmes. Quand ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque part une cause de trouble et il faut l'éliminer. Si les habitants de Jéricho n'avaient dit que la moitié de la phrase, par exemple, le séjour de la ville est bon, l'œuvre de salubrité ne se serait jamais faite. Le mal, c'est peut-être de ne pas reconnaître que ça ne va pas. Une telle attitude ne trompe que ceux à qui ça fait plaisir d'être trompés et qui préfèrent voir périr l'œuvre de Dieu et périr avec elle plutôt que d'admettre qu'il faut faire quelque chose. Mais voilà, ce qui ne va pas, c'est parfois comme une dent carriée dont on traîne le mal pendant des années plutôt que d'aller la faire arracher. On risque un abcès et parfois une infection générale et même, paraît-il, des complications articulaires à cause d'une dent non soignée. Il ne fallait pas non plus planter un parasol pour ombrager la source. Ça ne lui enlèvera pas son amertume, pas plus que la cabane ou le ricin de Jonas ne lui ont enlevé son irritation. Il ne sert à rien de faire de l'ombre sur certains maux spirituels. Les cacher ou les minimiser, ce n'est pas les éliminer. Le Seigneur est lumière, et il veut que ce qui est caché vienne à la lumière. N'est-il pas écrit que celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas, mais que celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde? Il ne fallait pas non plus essayer de filtrer l'eau. On dirait aujourd'hui la centrifuger. Nos filtres les mieux bricolés n'arrêtent pas un poison qui n'est pas en suspension dans l'eau, mais en solution. D'ailleurs, Satan, lui, n'est pas un bricoleur, c'est un professionnel hautement spécialisé. Son travail, c'est du cousu humain. Il a 6000 ans d'expérience avec la race humaine. On ne peut pas jouer au plus fin avec lui, en dehors d'une obéissance implicite à la parole de Dieu. Tous nos efforts pour essayer d'enrayer l'écoulement du mal sont d'avance voués à l'échec. Autant manger sa soupe avec une fourchette que d'extirper le péché si intimement lié à notre nature, à l'aide d'une sagesse humaine et de plans que nous aurions bricolés nous-mêmes. Il ne fallait pas non plus essayer de la colorer ou de la parfumer. La source, citron, vanille, mocha au chocolat. Accommoder et raccommoder l'Église ou nos vies, selon nos goûts, nos préférences, n'arrangera jamais rien. Alors certains disent, si nos réunions étaient plus colorées, moins grises, moins ternes, je me garderais bien de m'en plaindre, c'est vrai. Et si le parfum de la personne de Christ flottait davantage dans l'essence des messages,
Certes, on ne pourrait que s'en féliciter. Mais tous les remèdes de surface qu'on nous propose aujourd'hui n'arrangeront jamais une situation gangrénée à l'intérieur. On ne met pas, mes amis, de la peinture sur du bois humide, et on ne met pas de nouvelles tuiles sur des chevrons pourris. Il ne fallait pas davantage curer le canal d'irrigation pour que l'eau perde sa nocivité. Cela équivaudrait à ramoner la cheminée quand le brûleur du chauffage est en panne. Certes, nous avons toujours besoin que le Seigneur nous lave les pieds, car dans la marche nous contractons des souillures sur les chemins du monde, mais parfois le mal est plus grand. Le Seigneur doit venir faire notre hygiène mentale et nous savonner la tête et les oreilles. C'est comme cette vieille horloge qui perd 1 heure par jour et qui nous dit « Ne blâmez pas mes aiguilles, le mal est plus profond. » Alors, que faut-il faire et où faut-il le faire? Il faut aller à la source. Non pas 500 mètres ou 1 kilomètre plus bas et accuser les feuilles mortes, les insectes ou le suintement des eaux usées. Non, il faut aller à la racine, à la cause initiale. Il faut aller au cœur du problème, et c'est souvent un problème de cœur et un problème de tête. Ésaïe disait « La tête est souffrante et le cœur est malade. Ce ne sont que plaies vives qui n'ont pas été soignées. On a accordé ses soins à ce qui n'était pas primordial. On s'attache au secondaire, comme ce fermier qui n'avait pas la conscience tranquille parce qu'il avait dérobé une corde à son voisin. Il est allé confesser sa faute à son directeur de conscience qui lui a dit de rendre la corde. Avec le temps qui passait, la mauvaise conscience de cet homme lui pesait de plus en plus. Son confesseur lui a demandé s'il avait rendu la corde, et il a répondu non. Mais pourquoi? Et le fermier a répondu parce qu'au bout de la corde, il y avait un veau. On discute de la corde et on tait le veau. Jésus disait, vous coulez le moucheron, vous tamisez le moucheron, et vous avalez le chameau. Pour le monde inconverti aussi, il faut remonter au début, à la naissance. C'est là que ça n'a pas été. J'ai été conçu dans le péché et enfanté dans l'iniquité, a admis David après avoir pris connaissance de son péché. C'est pourquoi il faut une nouvelle naissance. C'est le remède de Dieu pour l'inconverti et il n'y en a pas d'autre. Ma première naissance a été ratée. Il en faut une autre. Il faut devenir une nouvelle créature sous peine de périr. Et pour l'Église, me direz-vous, jusqu'où faut-il remonter? Souvent jusqu'à la source, jusqu'au responsable de la prédication. C'est dans la chair, derrière le pupitre, que ça ne va pas. Quand la Bible n'est plus l'autorité suprême, et que les cultes du dimanche ne sont que prétexte à toutes sortes de fantaisies sociales, philosophiques et psychologiques, comment les honnêtes chercheurs de vérité ne trouveraient-ils pas que l'eau qui doit désaltérer a le mauvais goût des conceptions humaines qui ne donnent jamais une garantie de pureté? Le mal peut venir des responsables qui n'ont peut-être pas abandonné la pureté doctrinale, mais qui ont abandonné la fibre morale de la droiture, de la justice et de l'équité. Quand les fondements s'ébranlent, le juste, que ferait-il, dit la Bible? Et si nous ne prenons pas garde, il en sera de l'Assemblée comme du peuple juif autrefois. Sa décadence était telle qu'on sifflait de mépris contre lui, on secouait la tête en disant « Pourquoi cette décadence s'est-elle produite ?» Et la réponse était « Parce qu'ils ont abandonné le commandement de l'Éternel leur Dieu. » C'est ce qui a été reproché à l'église d'Éphèse au chapitre 2 de l'Apocalypse. On aurait pu dire que le séjour de cette assemblée était bon, et c'eût été vrai. Mais le Seigneur doit lui signaler la présence des eaux mauvaises en ces termes. « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Remarquez, non pas perdu, mais abandonné. Qu'une maman égare son enfant, c'est déjà grave en soi, mais qu'elle l'abandonne, cela relève de la justice pénale. Et individuellement, jusqu'où nous faut-il remonter?
jusqu'au souviens-toi que tu as abandonné ton premier amour. C'est une affaire de cœur. Or le cœur, c'est la source de la vie. Et c'est pourquoi il est dit dans le livre des Proverbes, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Insidieusement, de vieux péchés abandonnés refont surface et reprennent possession du terrain conquis à la conversion. Comme l'a si bien dit John Nelson Darby, à la conversion, on abandonne le monde en bloc, puis on le reprend par le détail. Voyons maintenant qui va faire ce qu'il faut faire. Voyons ensemble les agents que Dieu va employer. Premièrement, il y a 4 choses. Premièrement, un plat neuf. N'importe quel plat, allez-vous me dire, n'importe quel plat ne pouvait-il convenir? Eh bien non, il devait être neuf. Pourquoi? Parce qu'il devait être pur. Si vous regardez le Lévitique, vous verrez que les récipients de terre qui avaient touché un mort, ou qui étaient souillés, donc impurs, devaient être brisés. Dieu ne fait pas son travail avec ce qui est souillé. Dieu est un Dieu saint. Il veut que ses instruments soient purs. Dieu veut du neuf. Il fait du neuf. Il veut, je le répète, la nouvelle naissance, la nouvelle création, et non pas une pièce neuve cousue sur la tramusée du vieil habit qu'est le vieil homme. C'est le nouvel homme qu'il veut, pas le vieil homme. Et si le plat devait être neuf, c'est de crainte aussi qu'un prêteur peu scrupuleux ne donne un instrument souillé. La leçon doit être apprise, qu'il se retire de l'iniquité celui qui prononce le nom du Seigneur. Après le plat neuf, deuxièmement, le sel. Très brièvement, le sel aussi est pur. En lui-même, il est précieux. Et il coûtait cher à cette époque. Ce n'est pas pour rien que le mot salaire est dérivé de sel. Il arrivait parfois qu'on payait un ouvrier avec du sel, mais il était surtout l'élément purificateur. Un plat neuf, du sel. Troisièmement, la parole de Dieu. Au verset 21, on lit « Ainsi dit ». Et j'appuie sur le « dit ». « Ainsi dit l'Éternel ». Et il est écrit dans les psaumes « La parole de Dieu est pure. Rien n'est pur comme elle. Elle est pure et puissante. » Un plat neuf, du sel, la parole de Dieu, et quatrièmement, Élisée. Le serviteur de Dieu qui préfigure le Seigneur Jésus était lui aussi pur et consacré. Il ne pactisait pas avec le mal, mais il le combattait sous toutes ses formes, même quand le mal prenait la forme de 42 enfants qui, dans les versets suivants, auront à supporter sa juste malédiction. Tous les éléments sont maintenant réunis pour faire de l'opération un succès complet. Le bien-être, la prospérité et le développement de toute une ville en dépendaient. Élisée a jeté le sel dans la source et le miracle s'est accompli, s'est opéré en un instant. Il vaut la peine de signaler que l'eau n'avait pas changé de couleur. Le débit de la source n'a pas été modifié. En fait, il ne s'est rien passé de bien apparent. Mais la malfaisance et la stérilité étaient parties. Quand les techniciens de la NASA envoient une fusée dans l'espace, il arrive qu'elle ne suit plus tout à fait la trajectoire prévue. De la base de lancement, les responsables de l'opération appuient sur un bouton et envoient un signal, invisible, vers la fusée. À quoi sait-on que le signal a été lancé et qu'il a été reçu? Au fait que la fusée change de trajectoire. Et si quelqu'un venait à l'Élysée de Dieu ce soir, en lui confessant la stérilité de sa vie chrétienne, il ne se passerait pas grand-chose dans les apparences. Il pourrait rentrer chez lui sans rien ressentir, sans que rien ni personne n'en sache rien. Mais il pourrait être sûr
que la source de sa vie serait changée. Ses sentiments, ses mobiles, ses réactions seraient changées, et à partir de là, tout le cours de sa vie, et surtout de sa vie avec les autres. Ne serait-ce pas là un miracle merveilleux? N'est-ce pas de ce miracle-là que nous avons besoin, tant au niveau des cœurs qu'au niveau de nos assemblées? Et finalement, voyons ensemble la permanence de l'œuvre de Dieu. Au verset 22, je lis, « Les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. » Le miracle n'était pas temporaire, il était permanent. Il y a quelques années, j'ai participé à un voyage organisé en Israël, et nous avons été voir la source de Jéricho. Les eaux assainies il y a 2500 ans le sont toujours. Oui, le miracle est permanent. Non seulement Jésus nous a acquis une rédemption éternelle, mais selon ce qu'en dit l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, la bonne œuvre que Dieu a commencée en nous, il l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Quand Dieu purifie un cœur ou se consacre un homme, il le fait, comme il est écrit, ses appels sont sans repentance. Son œuvre est comme lui-même, elle demeure, elle est permanente. Et si vous avez peur du lendemain, si vous vous demandez si vous ne retomberez pas dans les mêmes travers, écoutez la promesse de Naomi à Ruth, dans le livre qui porte son nom, au chapitre 3 et au verset 18. Cette promesse met en scène un certain Boaz, qui lui aussi est un type du Seigneur Jésus. Et Naomi dit à Ruth, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera pas de repos qu'il n'ait terminé cette affaire. » Je ne sais pas quel est le problème de votre vie chrétienne, mais apportez la chose au divin Élysée. Et alors retenez l'encouragement et la promesse, sois tranquille à présent, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme, Jésus, ne se donnera pas de repos qu'il n'ait terminé cette affaire dans ta vie.